بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un nouveau chapitre du module traitement de signal. On va voir les filtres à réponse impulsionnelle finis. Ce sont les filtres RIF et les filtres à réponse impulsionnelle infinie. Voici le plan de notre cours. On va commencer pour les filtres à réponse impulsionnelle finie par une introduction, les caractéristiques des filtres à réponse impulsionnelle finie à phase linéaire, la synthèse de filtres à réponse impulsionnelle finie par différentes méthodes, l'approximation des filtres à réponse impulsionnelle finie. Après, on passe les filtres à réponse impulsionnelle infinie. Toujours, on commence par l'introduction. Après la synthèse des filtres à réponse impulsionnelle finie, à partir des filtres analogiques, et on va voir aussi l'approximation analytique des filtres R et E. Nous avons toujours cours pour un filtre à réponse impulsionnelle finie. Il a la forme suivante pour son équation de fonction de transfert, bien sûr, avec une condition que les coefficients AN sont tous nuls. Il faut que H de Z prend la forme suivante. C'est la somme pour M varie de 0 jusqu'à grand M de BNZ à la puissance moins M. Mais normalement, la réponse divisée par 1 plus la somme de N1 jusqu'à grand N à NZ moins N. Donc, pour les filtres à réponse infinie, nous avons les AN sont nuls. Donc, on obtient tout simplement la réponse impulsionnelle H de Z est égale la somme pour M varie de 1 jusqu'à grand M des coefficients Bm multipliés par Z à la puissance moins n. Donc, c'est une réponse impulsionnelle de durée limitée à grand N termes. Nous avons toujours un filtre non récursif d'ordre n, comporte n plus un coefficient et peut être décrit de manière équivalente par, premièrement, sa réponse impulsionnelle. Donc, vous avez h de n égale h de 0, h de 1, h de 2 jusqu'à h de n. Il prend la forme suivante. Donc, c'est une somme pour k variant de 0 jusqu'à grand N de h de k par Dirac de n moins k. Bien sûr, son équation différence cette fois-ci. Vous avez y de n qui est égal à la somme pour k varie de 0 jusqu'à grand N de h de k par x de n moins k. Ou bien par sa fonction de transfert, donc vous aurez h de z égale y de z sur x de z qui est égal à la somme de h de n par z à la puissance moins n. Ou bien par sa réponse fréquentielle h de g oméga, qui est égal à la sortie y de g oméga sur l'entrée x de g oméga, qui est égal à une somme variant de n égale à 0 jusqu'à grand N de h de n par exponentielle. Cette fois-ci, moins gn oméga. Pour la structure des filtres RIF, vous trouvez toujours l'équation y de n de la forme suivante. Donc, c'est une somme pour i varie de 0 jusqu'à grand N des coefficients bi par x de n moins i. Donc, égal à b0, x de n plus b1, xn moins 1 plus bn grand N moins 1, x de n moins grand N plus 1 plus bn par x de n moins grand N. Donc, vous avez soit les filtres RIF, vous les trouvez soit par la structure directe de cette forme. Donc, vous aurez y de n égale à x de n par, par b0 x de n plus b1 x de n moins 1 jusqu'à bn xn moins 1, ou bien par la structure transposée qui prend la forme suivante. Donc, pour les filtres RIF à phase linéaire, on va voir quelques propriétés. On va commencer par la stabilité inconditionnelle. Vous avez toujours h de z qui est égal à une somme pour n varie de 0 jusqu'à n-1 bn par z à la puissance moins n. Donc, ce sont des filtres à réponse impulsionnelle finis qui sont toujours stables car ils n'admettent pas de pôle.
On passe maintenant à l'approximation. Vous avez que toute fonction de filtrage numérique stable et causale peut être approchée par la fonction de transfert d'un filtre RIF. Pour une phase linéaire, nous avons que le filtre RIF peuvent générer des filtres à phase linéaire. Si nous avons un filtre à phase linéaire, sa réponse fréquentielle, elle est la forme h de f qui est égale à r de f exponentielle moins g phi de f. Bien sûr, phi de f prend la forme suivante. Donc, c'est la phase initiale phi 0 plus 2 pi f tau. Tau, c'est une constante. Donc, vous avez l'entrée x de n qui est égale à cosinus de pi f n qui passe à travers un filtre à phase linéaire pour aboutir à une sortie y de n qui est égale à grand R de f cosinus de pi fn plus phi 0 plus 2 pi f tau. On peut montrer qu'un filtre à réponse impulsionnelle finie, la phase linéaire, bien sûr, ces coefficients sont symétriques. Donc, vous trouvez h de n égale à h de grand N moins 1 moins petit n. Bien sûr, le cas général, si nous avons les coefficients Bn et Hn sont réels, nous avons la symétrie hermiticienne. Donc, vous avez h de exponentielle g oméga qui est égal à une somme de n varie de 0 jusqu'à n moins 1 de h de n par exponentielle moins gn oméga qui est égal plus ou moins le module de h de exponentielle g oméga par exponentielle g phi de oméga. La phase phi de oméga est égale à bêta moins alpha, sachant qu'oméga doit être compris entre moins pi et plus pi, bien sûr. Pour un filtre à phase linéaire, il y a 4 cas possibles. Bien sûr, selon la parité de M et de H de N. Bien sûr, nous avons que grand M, c'est l'ordre du filtre, bien sûr. Donc, H de N égale à plus ou moins H de grand M moins 1 moins N, et N varie de 0 jusqu'à M moins 1. Pour une réponse impulsionnelle avec des coefficients qui peut être pair ou impair, vous trouvez h de oméga et le type de filtre. Si vous avez une réponse impulsionnelle de la forme de h de n qui est égale à h de grand M moins 1 moins n, avec des coefficients impairs, donc vous trouvez h de oméga la forme de exponentielle moins g oméga par m moins 1 divisé par 2 multiplié par h de grand M moins 1 sur 2, plus 2 fois la somme de k varie de 1 jusqu'à grand M moins 3, divisé par 2, multiplié par h de grand M moins 1 sur 2, moins k cosinus oméga k. Donc, c'est un filtre de type 1. Maintenant, si pour la même réponse impulsionnelle, mais cette fois-ci, nous avons le nombre de coefficients qui est pair. On aura h de oméga, mais la forme suivante. Donc, c'est exponentielle moins g oméga par grand M moins 1 sur 2. 2 fois la somme pour k varie 1 jusqu'à m moins 1 moins 3 sur 2 par h de m sur 2 moins k par cosinus oméga k moins 1 demi et les deux types 2. Pour la réponse impulsionnelle h de n qui est égal à moins h par grand M moins 1 moins n et le nombre de coefficients il est impair, vous trouvez h de oméga la forme suivante. Donc, c'est exponentielle moins g oméga m moins 1 divisé par 2, moins pi sur 2, 2 fois la somme pour k varie de 1 jusqu'à m moins 1 divisé par 2, h de m moins 1 sur 2 moins k par sinus oméga k. Donc, il est de type 3. H de n, la même forme de la réponse impulsionnelle, mais le nombre de coefficients pair. Donc, vous trouvez h de oméga, mais la forme suivante. Donc, exponentielle moins g oméga, m moins 1 divisé par 2, moins pi sur 2, 2 fois la somme pour k varie 1 jusqu'à m moins 1 sur 2, par h de grand M sur 2, moins k sinus oméga k moins 1 demi, et les deux types 4. Donc, vous avez le type 1, tout type de filtre possible, mais pour les types 2, pas de filtre passe-haut. Toujours avec les filtres RIF à phase linéaire, nous avons d'une manière générale un filtre RIF ne possède aucune propriété particulière concernant le module ou bien la phase de sa réponse fréquentielle. Cependant, c'est seulement avec ce type de filtre qu'on peut obtenir une phase linéaire exacte qui est une des propriétés du filtre idéal. C'est donc essentiellement pour cette propriété qu'on utilise les filtres à réponse impulsionnelle finie.
Voici un exemple. Soit le filtre défini par la relation entrée-sortie suivante. Vous avez y de n qui est égal à 1 sur 4, x de n plus 2 fois x de n moins 1 plus x de n moins 2. Sa réponse impulsionnelle, vous trouvez h de n la forme 1 sur 4, Dirac de n plus 2 fois Dirac de n moins 1 plus Dirac de n moins 2. Vous avez le module de h de f est égal cosinus carré de pi de f et sa représentation en module dans un filtre passe bas. Pour sa réponse fréquentielle, donc nous avons pour une réponse fréquentielle h de g oméga qui est égale à une somme pour allant de 0 jusqu'à grand N de h de n exponentielle moins gn oméga. Donc vous trouvez h de f égale à exponentielle moins g de pi f cosinus carré pf. Pour la face, c'est l'argument de h de f qui est égal à moins 2 pi f. On remarque bien, d'après le diagramme de phase, que cette phase, elle est linéaire par rapport à la fréquence. Donc, pour les méthodes de synthèse d'un filtre numérique RIF, les filtres RIF se calculent à partir des méthodes purement numériques, sans lien avec un équivalent analogique. Il existe de nombreuses méthodes. Donc, il existe de nombreuses méthodes. Vous avez soit la méthode de la fenêtre, elle consiste à appliquer une fenêtre de taille grand N au filtre idéal équivalent. Deuxième méthode, c'est bien l'optimisation par moindre carré. L'idée, c'est bien calculer les coefficients de h de n de manière à ce que la fonction de transfert approche la fonction voulue par un critère de moindre carré. Et vous avez aussi le calcul des coefficients par approximation de Chebyshev. Donc, vous trouvez l'approximation de la fonction de transfert par un polynôme au sens de Chebyshev, ce qui permet d'obtenir des ondulations d'amplitude, mais elles sont constantes. Donc, pour la méthode de synthèse d'un filtre numérique RIF, vous avez pour la méthode fenêtre, le calcul des coefficients repose sur l'utilisation de la transformée numérique et des fenêtres spectrales qui peut être rectangulaire, Hanning-Hamming. Comme exemple, vous avez le calcul de filtres RIF ayant la fonction de transfert suivante, par exemple. Vous avez que les échantillons de la réponse impulsionnelle sont calculés de la manière suivante. Donc, vous aurez h de n égale à la période d'échantillonnage multipliée par un intégral de moins la fréquence de coupure sur 2 jusqu'à la fréquence de coupure sur 2, exponentielle plus g de pi fn, la période d'échantillonnage df. Donc, est égal à sinus de pi fc, n, la période d'échantillonnage sur np. Mais nous avons deux problèmes, c'est que la suite des échantillons est infinie et h de n, elle est non causale. On va s'arrêter ici pour que la vidéo me dise tout est là et on termine la suite dans les prochains jours, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite bon courage, bonne chance et beaucoup de succès. À la prochaine.